Un été, Viktor Kazachenko traversait en moto la steppe du nord du Kazakhstan. Il se rendait dans une ville voisine pour faire quelques courses, mais il n'y est jamais arrivé. Kazachenko a été frappé par une maladie mystérieuse qui l'a fait s'évanouir et s'endormir au volant. Il s'est réveillé 4 jours plus tard à l'hôpital sans avoir aucun souvenir de ce qui s'était passé, et ce n'était pas le seul dans ce cas. Le village de Kalachi, au Kazakhstan, a été frappé par un véritable mystère médical qui a fait tomber les gens de sommeil pendant des jours. Chose intéressante, quand ils se sont réveillés, ils n'avaient aucun souvenir de ce qui s'était passé. Taïsiya, 46 ans, originaire de Kalachi, a connu cette soudaine léthargie 3 fois en quelques années seulement. La première fois, c'était en 2012. Elle était tranquillement au travail, comme d'habitude, quand tout à coup, elle s'est sentie un peu étourdie. Une fois rentrée chez elle, elle s'est évanouie et s'est réveillée quelques jours plus tard à l'hôpital. Une de ses voisines est venue pour l'aider, mais alors qu'elle rentrait chez elle en voiture, son amie s'est endormie elle aussi. La deuxième fois, c'était en mars 2014. Elle s'apprêtait à aller à un concert quand soudain, elle a recommencé à avoir des vertiges. Elle s'est assise sur une chaise, s'est endormie et s'est réveillée 5 jours plus tard à l'hôpital. Cependant, sa dernière expérience a été légèrement différente. En février 2015, elle a eu une autre crise de sommeil, mais cette fois, elle était debout. C'était comme si ses jambes étaient paralysées et qu'elle ne pouvait pas marcher correctement. Cet épisode a duré 3 jours et même si Taïsiya ne dormait pas, elle se promenait et parlait comme si elle était sous anesthésie. Le plus bizarre, c'est qu'ensuite, elle ne se souvenait de rien. Cette mystérieuse épidémie s'était propagée rapidement à travers le village, mais personne ne savait vraiment ce qui en était la cause. Taïsiya n'était pas la seule touchée par cette situation dans sa famille. En 2013, son conjoint s'était également endormi pendant qu'il pêchait. Il s'était évanoui sur le bateau et un de ses amis l'avait conduit à l'hôpital. Quand Taïsiya avait été au courant, elle s'était précipitée à ses côtés. Là, elle avait essayé de lui parler un petit moment, mais son discours était bizarre et beaucoup de ses propos n'avaient pas de sens. Quand il s'était finalement réveillé de son sommeil, il allait bien. Mais il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé, ni de ce qu'il avait dit à son épouse. Sur une période de 3 ans, plus de 100 personnes ont été touchées par cette mystérieuse maladie à Kalachi. Les adultes et les enfants ont connu des périodes de somnolence qui durent des jours. Le plus étrange, c'est que certaines personnes sont complètement immunisées contre cette maladie alors que d'autres l'ont vécue plusieurs fois. Alors que ressent vraiment une personne lorsqu'elle est touchée par ce mystérieux phénomène ? Eh bien, tout commence par une sensation d'étourdissement et ensuite, tu as l'impression que tes jambes sont trop lourdes pour marcher. Lorsque ça t'arrive, tu t'endors en quelques minutes et tu peux commencer à halluciner sur de nombreux sujets différents jusqu'à ce que tu t'en sortes. Des gens qui ont été témoins du comportement de personnes affectées par cette mystérieuse maladie ont remarqué que lorsqu'ils essayaient de leur parler, ils avaient l'air d'écouter, mais qu'ils ne pouvaient pas ouvrir les yeux ou ouvrir la bouche. Ça ressemblait à une paralysie du sommeil. Comme la maladie arrive vite, le patient a du mal à s'exprimer et on ne comprend pas ce qu'il dit. Et les problèmes ne s'arrêtent pas à leur réveil. Après avoir ouvert les yeux, ils ont une perte de mémoire, mais en plus, ils ont aussi des difficultés à parler et à rester éveillés. C'est comme s'ils venaient de se réveiller d'une opération et une fois qu'ils arrêtent de parler, ils se rendorment immédiatement pendant un certain temps. Selon un rapport, cette maladie a aussi touché un animal. C'était un chat nommé Marquis. Le propriétaire a affirmé que son chat avait commencé à agir bizarrement et de façon imprévisible. Au début, il miaulait constamment et ensuite il a commencé à tout attaquer. Murs, meubles, tout ce qui se trouvait sur son chemin. Il s'est finalement endormi ce soir-là, mais selon son propriétaire, il ronflait comme un véritable humain. Comme ce phénomène est devenu récurrent, les autorités kazakhes ont offert à tous les habitants du village la possibilité de se réinstaller dans d'autres zones des régions environnantes. Plus de 55 familles ont quitté le village et une centaine d'autres sont en train de le faire. Cependant, certaines des personnes touchées refusent de partir parce qu'elles ne croient pas que ces périodes de sommeil soient vraiment dangereuses. Après l'épidémie, les médecins et les scientifiques ont commencé à faire des recherches approfondies pour découvrir la cause.
Au début, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une sorte d'intolérance à une boisson en particulier. Cependant, cette théorie a été réfutée par la suite lorsque des enfants ont commencé à être affectés. Ensuite, ils se sont concentrés sur l'encéphalopathie, qui est une forme de dysfonctionnement cérébral. Cependant, il n'y avait aucune preuve pour cela non plus, alors ils ont complètement abandonné cette théorie. Les médecins et les scientifiques étaient déterminés à aller jusqu'au fond des choses, alors ils ont commencé à faire des tests de laboratoire. Ils ont effectué environ 7000 tests sur l'eau, la terre, l'air, le sang, les cheveux et les ongles des patients, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont donc demandé à couper les services publics pour tenter de débusquer le problème coûte que coûte. Ils ont cessé l'approvisionnement en gaz souterrain et ont même fermé les tours téléphoniques locales. Ils ont même vérifié s'il y avait des niveaux élevés de radiation et de gaz radon, ainsi que la présence de métaux lourds, de bactéries et de virus dans l'approvisionnement en eau de la région. Ce processus n'a pas été facile non plus, car ils n'ont pas pu identifier la racine du problème, et toutes leurs tentatives ont été infructueuses. Par hasard, les scientifiques ont commencé à soupçonner une mine d'uranium abandonnée située à 3 km du village de Kalachi. Certains d'entre eux croyaient que le radon de la mine s'infiltrait dans le sol, privant les gens d'oxygène et causant donc une perte de mémoire. Mais il y avait plusieurs problèmes avec cette théorie. Lorsque les scientifiques ont étudié le niveau de radiation et d'uranium à Kalachi, ils les ont trouvés normaux. L'autre chose, c'est que des niveaux élevés de radiation peuvent affecter les organes mais ne causent pas de somnolence. Donc, si ce n'était pas de la radiation, alors c'était quoi ? Il existe une autre théorie qui est un peu plus surréaliste. Elle prétend que les gens souffraient d'une sorte d'hystérie collective et voulaient quitter le village mais n'avaient pas les moyens de le faire. Ils avaient donc inconsciemment inventé cette maladie pour manipuler les autorités afin qu'elles les aident. Cette théorie était basée sur l'observation du fait que seul un animal avait été affecté par cette maladie, alors que les autres n'avaient rien eu. Cela dit, ils n'auraient pas pu savoir vraiment si d'autres animaux avaient été touchés, car ils n'avaient fait aucun suivi. D'autre part, comme nous l'avons évoqué plus tôt, certains des résidents infectés se refusaient pourtant catégoriquement à partir. L'histoire de ce phénomène de sommeil intempestif devenait de plus en plus étrange, suscitant la curiosité du monde entier. C'est alors que Viktor Kryukov, l'ancien directeur de la mine d'uranium, a fait des déclarations intéressantes. Il a affirmé que l'explication la plus plausible de ces crises de sommeil est le monoxyde de carbone. Selon Viktor, le gaz s'infiltrait dans le sol, provoquant l'endormissement de la population. Il a affirmé que l'uranium n'avait rien à voir avec tout cela, mais que la mine était tout de même responsable. Ok les amis, je sais que c'est déroutant, mais on va y arriver en un rien de temps. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, nous avons aussi une explication sur la raison pour laquelle ces attaques ont commencé après 2010, presque 20 ans après la fermeture de la mine. Alors plongeons un peu dans la chimie. L'uranium est un métal non ferreux et comme la plupart des métaux non ferreux, on le trouve habituellement dans les régions montagneuses. La mine d'uranium, près du village de Kalachi, se trouvait bien dans une région montagneuse et ses entrées permettaient aux gens d'aller jusqu'à 640 mètres de profondeur. Après la fermeture de la mine, elle a cessé de pomper l'eau dehors. Ainsi, pendant plus de 20 ans, toutes les cavités se sont remplies d'eau. Depuis que la mine a été abandonnée, tout le bois qu'ils avaient utilisé pour soutenir les tunnels avait été laissé sur place. Mais au fur et à mesure que le niveau de l'eau montait, le bois commençait à s'oxyder. Et c'est là que le problème a commencé. Comme la mine arrivait jusqu'à 640 mètres de profondeur, une très forte pression avait été créée. Et en plus de cela, une réaction chimique s'est produite et l'eau s'est alors transformée en gaz à la surface de la mine. Pense à la mine comme à une bouteille de soda. Lorsque tu l'ouvres, les gaz s'échappent et le liquide reste au fond. Du moins la plupart du temps. Lorsque les niveaux de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures ont augmenté, les niveaux d'oxygène ont chuté. Il est donc facile pour ce type de gaz de s'échapper par les fissures parce qu'il n'y a pas d'oxygène dedans. Si une personne a la malchance de passer et d'inhaler l'air, le monoxyde de carbone entre dans sa circulation sanguine et elle perd conscience, ou en d'autres termes, elle s'endort. Après cette déclaration, les scientifiques ont commencé à faire des recherches sur la théorie de Kryukov, et ils ont trouvé qu'il avait bien raison. La concentration de monoxyde de carbone dans l'air souterrain était au maximum autorisée, alors que l'oxygène était inférieur aux niveaux normaux. Les scientifiques sont impatients de faire encore plus de recherches sur le sujet pour obtenir d'autres réponses. Par exemple, ce phénomène se produit seulement en hiver et au printemps. Ils essaient donc de trouver un modèle pour expliquer ce qui amène le gaz à la surface à cette période de l'année.
Et toi, qu'en penses-tu? Envisagerais-tu de visiter le village de Kalachi? Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas faire du vélo à travers un nuage de gaz tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Prends la vie côté sympa.